Monsieur Lambolo, rebonjour, rebonsoir. Abidjan, et il fait nuit, bien sûr. Nous voilà pour le module 2. Donc, on a vu le module 1, on vous a présenté le groupe de la Banque mondiale, on vous a présenté le programme du YPP. Voilà. Et là, on va faire le module 2, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, comment rédiger le CV. Voilà. Donc, attachez votre ceinture et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Avant de rédiger le CV, on va identifier, les compétences techniques et comportementales clés recherchées par ce programme-là de YPP. On va mettre en valeur ses expériences académiques et professionnelles dans un CV pour un profil LinkedIn adapté aux standards internationaux. On va définir un plan de développement ciblé pour combler d'éventuelles lacunes, la langue, les compétences analytiques, l'expérience terrain, etc., etc. Bien qu'on n'ait pas assez de temps, je l'avoue, puisque vraiment, vous postulez vraiment, vraiment bon. Ça, c'est un conseil de vous à moi, hein, monsieur Lambeau. Ah, bon, vous tentez votre chance, mais vraiment pour des programmes comme ça, là, il faut vraiment, vraiment, vraiment pour augmenter vos chances d'être pris, hein, il faut vraiment, 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 vraiment se préparer au moins un an à l'avance. Moi, enfin, c'est ce que je recommande, d'accord? Mais bon, on met toute notre confiance en chaud Dieu. Alors, le but, on va d'abord évaluer notre position de départ. Alors, vous m'avez transmis votre CV en Google Doc. J'ai pu l'ouvrir, mais quand j'essaye d'ouvrir là, de mettre dans le Zoom, ça passe pas parce que le Google Doc doit être transféré en Word et ça peut pas être transformé en format Word. Donc, si vous pouvez me renvoyer votre CV au format Word, pas en Google Doc, ça va m'arranger. Sinon, j'aurais pu projeter là sur on aurait analysé votre CV ensemble. Alors, mais c'est pas grave. Question rapide. Quelles sont vos trois forces majeures et faiblesses par rapport à ce qu'on a vu dans le module 1, par rapport à ce que ce programme de YPP cherche? Quand vous regardez vous-même, quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui fait que vraiment, par rapport à ce qu'on a vu que le programme ce programme de YPP cherche, quelles sont vos forces? Indiquez-moi trois forces et trois faiblesses. Vous faites vraiment, vous prenez un papier, vous faites d'un côté quelles sont mes forces par rapport à votre CV, hein, et quelles sont vos faiblesses. Voilà. Et comment on peut combler l'écart, surtout pour voir, surtout au niveau des faiblesses, pour arriver à se mettre à niveau. Ça, c'est votre premier exercice. Alors, on va aller beaucoup plus en profondeur. Quelles sont les compétences vraiment cherchées par le YPP? On a vu en gros les profils tout à l'heure, mais les compétences techniques, c'est-à-dire c'est le vif du sujet même. Ils aiment les gens qui aiment faire de l'analyse économique et financière, analyse politique publique, ce qu'on appelle la modélisation de data. Voilà, modéliser les chiffres. Voilà. Ils aiment aussi en expérience les expertises sectorielles comme le climat, énergie, inclusion financière, santé, infrastructure. Voilà. C'est des choses comme ça pour qu'on cherche pour les programmes de YPP. Voilà, ça, ce sont les compétences techniques. Voilà. Les compétences techniques, ça, c'est vraiment ce qu'on vous a appris à l'école, ce que vous savez faire, quel est votre métier. Voilà. En fait, c'est des choses comme ça qu'ils recherchent. À côté des compétences techniques, on a ce qu'on appelle les compétences transversales. Les compétences transversales, c'est ce qu'on apprend à l'issue, si je peux dire, à l'issue d'une expérience. Voilà. Là, je vois que vous avez beaucoup travaillé dans le commercial. Mais dans le commercial, il y a des choses que vous avez apprises sur le terrain qu'on ne vous a pas appris à l'école, Monsieur Lamboulé. Par exemple, des expériences de leader, quand vous êtes face à un problème, la manière dont vous êtes amené à prendre des décisions. Voilà, à prendre des décisions. La manière dont vous communiquez avec vos équipes, ça, on ne nous apprend pas ça à l'école. Donc voilà, ce sont des compétences comme ça transversales qu'ils aiment. Le leadership collaboratif, la communication interculturelle, c'est-à-dire comment vous communiquez avec des gens de diverses religions, votre sens politique, votre capacité à travailler dans un contexte multiculturel. Vous voyez, multiculturel, interculturel. Ça, c'est très important. Comment vous dites que vous avez des gens de différentes nationalités, comment vous communiquez avec eux.
et surtout comment vous travaillez sous pression. On va vous mettre la pression. Il faut rendre tel projet avant telle date. Il n'y a pas assez de temps. Vous allez travailler au début de la nuit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On ne fait qu'apprendre. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ensuite, on va voir, alors dans les compétences, pardonnez, dans les compétences transversales, je vous ai dit, pour moi, c'est en fait la clé, là, Monsieur Lomboulou. La clé dans les organismes internationaux, vous ne pouvez pas, vous pouvez ne pas avoir les compétences techniques, mais vraiment, il faut à tout prix avoir les compétences transversales. Vraiment, savoir démontrer un leadership, une communication interculturelle, une analyse à travailler, comment vous travaillez sous pression. Et ça, je n'ai pas vu ça dans votre CV. Il y a une manière de faire le CV pour montrer que vous pouvez arriver à avoir ces compétences transversales. Moi, je n'ai vu que des compétences techniques dans votre CV. Je n'ai vu aucune compétence transversale. Si vous m'avez mis que vous avez appris à faire, vous avez appris, mais vous ne me démontrez pas. Vous avez appris, j'ai vu gestion de projet, leadership. Mais dans votre CV, dans votre expérience, ça ne se voit pas. Merci. Ensuite, exemple de parcours, ce qu'on recherche, ils aiment bien des gens, comme on avait dit, qui ont fait master en économie ou encore mieux PhD, développement international, ingénierie, droit, finance, qui a une expérience sur le terrain d'un pays en voie de développement, ou bien qui a travaillé auprès d'un organisme international, ONU, Banque mondiale, etc., etc. Voilà. Alors, l'exercice pratique que vous allez faire, vous allez prendre votre CV, comme j'ai dit. Maintenant, vous allez essayer de relier votre expérience aux compétences et aux critères du YPP, les critères qu'on a vus tout à l'heure et les compétences que l'on demande. Les compétences techniques et les compétences transversales. Vous allez voir, il y a ça sur mon CV. Comment est-ce que sur mon CV, où est-ce qu'on peut voir qu'il y a des compétences transversales? Quelles sont les compétences techniques? Est-ce que j'ai ça sur mon CV? C'est ça, c'est le travail que vous allez me faire pour le lundi, avant que l'on se voit. OK. Alors, on va prendre un peu de l'avance pour, si vous voulez, pour le mardi. Voilà. Comment optimiser son CV pour une candidature internationale? Bon, on va faire une pause et puis on va voir les deux diapositives après. Donc, déjà, commencez à faire l'exercice là de matcher, de relier ce qu'il y a sur votre CV avec les compétences techniques, les compétences transversales. D'accord? Et puis, on se revoit pour une deuxième vidéo tout à l'heure. Donc, je vous dis à tout à l'heure, monsieur.